Donc bienvenue, bonjour à tous et à toutes du coup pour ce premier retour de chantier de l'année 2022. Donc pour ceux qui nous connaissent et ceux qui nous connaissent moins, c'est un peu une renaissance finalement, ce premier retour de chantier 2022. Le président du cluster, Johan, nous expliquera un petit peu tout à l'heure l'historique, mais c'est un peu une deuxième naissance finalement du cluster cette année, avec un nouveau programme opérationnel et avec aussi une nouvelle équipe complémentaire et pluridisciplinaire qu'on va présenter tout à l'heure. Donc le but était effectivement de relancer ce programme et de profiter de ce premier événement ensemble pour pouvoir vous expliquer tout ça. Donc aujourd'hui, on va travailler plusieurs choses ensemble. Comme je disais, on va revenir un peu sur l'historique autour des bâtisseurs du futur. Et au-delà de l'équipe et du programme, l'objectif, c'est aussi d'échanger avec vous finalement sur ce programme et sur tout un tas de choses qui pourraient être issues de nos échanges tout à l'heure. Encore une fois, c'est une renaissance, donc il y a des choses qui existaient, qu'on va continuer, mais il y a aussi des choses qu'on va co-construire avec vous. Et donc l'objectif de ce premier retour de chantier, c'est de commencer déjà à échanger sur ce que le cluster peut vous apporter ou sur les besoins que vous pourriez avoir. Donc, sans prendre plus de temps, je vais laisser le président Johan, du coup, revenir un petit peu finalement sur l'historique, la genèse du cluster. Donc, Johan, si c'est OK pour toi, je te laisse prendre un peu la main pour expliquer d'où nous venons. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien, le son est bon? Parfait, Très bien. impeccable. Voilà, bon, c'est un peu désagréable parce que je suis chez moi, il faut faire le déplacement. Si vous entendez un chien et un enfant qui crie, n'ayez pas peur. Voilà. Donc, c'est très simple, le cluster, on va dire, la genèse du cluster, ça vient en 2017 où avec la Fédération du bâtiment de l'Aude ainsi que celle d'Occitanie et l'agglo de Carcassonne, ils avaient organisé on va dire, le BIM 2022 au niveau du numérique, au niveau du bâtiment. Donc, nous, on était très intéressés par ça. Donc, on avait découvert le numérique dans le bâtiment par le BIM, ce qui nous a permis de découvrir qu'en fait, il n'y avait pas que le numérique au niveau du bâtiment qui nous intéressait. Il y avait beaucoup d'autres postes qui nous intéressaient dans l'innovation dans le bâtiment, à la fois en termes de matériaux et en termes de suivi de chantier. Ce qui a été pour nous, en fait, on va dire la genèse par rapport avec Stéphane Sansilina et, et Frédéric Doma pour créer le cluster du bâtiment. Enfin, qui était l'origine pour nous, c'était l'innovation du bâtiment et on l'a fait évoluer au niveau de tout l'ensemble des bâtisseurs. Voilà. Donc, de là, en fait, notre idée était très simple. On voulait trouver un seul endroit, on va dire, recentré au niveau d'un endroit pour le discours, le travail collaboratif, toutes les connaissances dans l'innovation. Les innovations, elles pouvaient être à la fois, comme on l'a bien dit, avec le BIM numérique, à la fois en termes de matériaux, de brevets, de construction et de suivi de chantier. Ce qui nous permettait de répondre aux attentes, on va dire, de plusieurs entreprises, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre. Par exemple, il y avait les logements sociaux qui avaient des recherches par rapport à des constructions en termes écologiques, rénovation énergétique, etc. Et à la fois, il y avait des universitaires qui avaient des idées et qui voulaient présenter leurs projets. Ce qui permettait à tout le monde de présenter leur savoir et de les mettre en rapport ensemble. Voilà. Donc, le cluster, il avait l'idée, c'était de créer des domaines d'activité, donc dans la veille technique, dans l'accompagnement dans des projets et l'accélération de ces projets en mode collaboratif, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs entreprises, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques qui étaient identiques, mais sur d'autres idées. Donc, on les mettait ensemble pour trouver des solutions. Et évidemment, comme on le sait toujours, le nerf de la guerre, les recherches de financement. Frédéric Doma est très fort là-dessus, ainsi que M. Hervé aussi. Voilà. D'ailleurs, je vous ai trouvé un surnom, hein, les Frédéric au carré. Ouais, je vous dis pour la suite. J'ai déposé le brevet sur ça.
Donc, suite à ça, ben, on a eu en 2021 quand même s'il y avait le Covid, on a lancé de beaux projets. On a fait un bon, on va dire un bon contrat et un bon travail collaboratif et une bonne réunion à Toulouse avec Monsieur Roussel pour le cluster de robotique, hein, qui ouvrira évidemment de grands avenirs dans notre cluster parce que au niveau des projets de l'innovation robotique dans le bâtiment, il y a énormément de choses à faire, puisqu'on est vraiment au début par rapport à ce qui se fait dans l'industriel. Mais ça, Monsieur Rousset vous en parlera plus que moi. Et ensuite, avec le programme européen de MetaBuilding, si je bien un listing des noms, je crois qu'il y en a un qui est très bien là-dedans, qui gère parfaitement. Où c'est qu'il est? Je ne sais plus. Et on a eu des projets au niveau des idées de l'innovation à accompagnement de financement qui sont très, je veux dire, ils auront un bel avenir. Voilà. C'était le projet Metal Building. J'espère que j'ai rien oublié, je sais pas trop. Est-ce que un de vous veut rajouter quelque chose pour présenter 2022? Bah, on va laisser la parole à Stéphane, effectivement, pour initier l'année 2022 et pour nous en dire un petit peu plus sur, bah, sur finalement ce qui va naître de ces 3 années où, même si elles ont été perturbées par le contexte sanitaire, il y a eu des rencontres, il y a eu des besoins remontés, il y a eu des partenariats effectivement scellés. Et l'objectif, c'est justement maintenant de construire. Donc Stéphane, peut-être tu peux nous en dire un peu plus, y compris sur les partenaires déjà actifs. Oui, bien sûr. Donc deux lignes de force sur notre proposition de valeur en fait au sein de ce cluster bâtisseur de futur. On l'a noté comme imaginer le futur de la construction et construire demain dès aujourd'hui. Au-delà des slogans, c'est bien d'un projet collectif dont il s'agit, donc avec les adhérents de CBFO bien sûr, et puis avec nos partenaires. Alors les historiques, c'est ceux de la filière que l'on connaissait nous à l'initiative de la PD, donc ça peut être l'OPP-BTP ou la SMA-BTP, l'assureur, qui ont déjà participé à nos travaux. On a les nouveaux, Johan vient d'en parler un petit peu avec nos rapprochements avec les clusters de la robotique, soit Robotic Place ou la Fédération française des clusters de la robotique. Il y a eu le cluster du numérique avec Digital 113, où on a noué des partenariats et on a eu des actions communes. Le CNES, un autre nouveau qui est BTP Capital Investissement sur du capital investissement. Donc voilà, pendant ce temps-là, même si le Covid nous a un peu bouleversés, comme tu disais, on a quand même continué à travailler et initier des rapprochements. Et puis surtout, dernier partenaire, c'est le soutien des collectivités locales sur le sujet. Bon, moi, je note que en fait, les besoins qu'on a identifiés avec les participants à nos travaux, en fait, sont confirmés par l'exercice prospectif auquel vient de se livrer la FFB et qui vient de poser quelques projections à 2035 pour la filière construction, qui recoupent clairement les domaines d'activité que l'on avait définis pour le cluster bâtisseur de futur, que ce soit en termes de nouvelles organisations de production, de nouveaux matériaux, de questions environnementales ou de transformation numérique. Donc en fait, la valeur de notre projet collectif, je dirais qu'il est finalement double. Enfin, elle est finalement double, pardon. C'est d'abord d'anticiper toutes les transitions qui vont se présenter dans la filière, de les accompagner, d'accompagner les acteurs, pardon. Et deuxième objectif, c'est surtout de créer des opportunités de développement pour la filière construction en Occitanie. Voilà, je dirais un peu notre proposition de valeur sur ce cluster, sur cette année 2022. Première année 2022, mais les années suivantes aussi. On va rentrer un peu plus dans le détail du programme et de la présentation de l'équipe opérationnelle. Alors effectivement, au-delà du contexte sanitaire, ce qui s'est passé pendant les premières années du cluster, finalement, c'était du temps consacré par une équipe active et donc déjà complémentaire, mais l'objectif, c'était aussi de pouvoir la structurer un peu plus et finalement lui donner aussi plus de moyens à cette équipe, parce que vu qu'on avait pas mal de remontées, d'envie de projets collectifs et collaboratifs, bah, l'objectif, c'est quand même de les animer et de leur donner un petit peu de corps.
Donc du coup, c'est la première nouveauté, j'allais dire, de cette année 2022. C'est une équipe opérationnelle et complémentaire que vous avez sous les yeux. Alors avec des profils différents. Vous le voyez, donc là, Stéphane, tu viens de prendre la parole, mais on a Sophie aussi qui est parmi nous, qui sont un petit peu nos référents au niveau de la Fédé du bâtiment sur tout ce qui va être innovation, métier, environnement, mais également la partie, j'allais dire, filière bâtiment en général et entreprise. On a également Sacha et Juliette, qui vont travailler eux sur la partie vraiment animation et communication avec les Fred au carré, comme dirait Johan, que nous sommes, effectivement, avec Frédéric Domas. Et là qui représente l'expertise, j'allais dire, de l'accompagnement de l'innovation et du financement des projets innovants ou pas, d'ailleurs à potentiel, on va dire, sur une quinzaine d'années pour certains et un peu plus pour d'autres. Donc du coup, l'objectif, c'était vraiment justement de mettre à disposition des projets qui vont naître finalement du cluster, ces projets transversaux. Encore une fois, on va construire ensemble demain. Donc du coup, le but, c'est un peu de piloter ces projets et de leur apporter des solutions. Donc voilà un petit peu l'équipe qui va travailler aujourd'hui sur le cluster et qui va lui permettre de prendre son envol. Il y a la deuxième naissance dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, effectivement, il va falloir faire grandir un petit peu ses actions et ses missions. Et donc voilà un petit peu l'équipe qu'il y a en place. Je ne sais pas si Fred, tu veux rajouter quelque chose là sur l'équipe ou Sophie? Non, non, c'est clair. Rien de particulier. Sophie non plus? Si, ouais, vas-y. Non, juste ravi avec Sacha de partager cette aventure. Effectivement, on a l'impression que c'est une renaissance ou un baptême, comme je disais à Johan Comte hier soir. Voilà. Merci beaucoup. Alors du coup, cette équipe, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Eh ben, elle va travailler sur un programme donc opérationnel, comme je vous disais, qui va être basé sur 4 points principaux. Le premier, qui est finalement l'animation du réseau d'adhérents autour d'axes stratégiques. Et c'est Stéphane qui va nous en parler un peu plus en détail. Pourquoi ces axes stratégiques bien précis? Alors l'idée était simple. En fait, c'est de coller en fait au cycle de vie d'un ouvrage, d'un bâtiment, toute opération de construction en fait, en partant de la programmation à la déconstruction, en passant par la production et l'exploitation maintenance du bâtiment ou de l'ouvrage au sens large. Donc, on a repris une terminologie pour tout ce qui est conception, programmation, et qui intéressait dans nos travaux les maîtres d'ouvrage, qui étaient les variantes innovantes. Alors, on a gardé ça mérite un peu d'explication, mais l'idée, c'était toujours de se dire, est-ce qu'on pourrait regarder à un moment, essayer d'amener une expertise sur des anciens dossiers sur lesquels on n'a plus aucun enjeu, pour voir si on aurait pu les faire un peu différemment aujourd'hui avec un peu d'innovation au milieu, toujours dans cette logique un peu d'acculturation de toute la filière à une logique un peu innovante pour sortir des sentiers battus et des offres de base des marchés qui sont bien connus. Le chantier du futur, c'est effectivement plutôt pour s'intéresser et pour nommer la partie production de l'ouvrage, donc entreprise de bâtiments et de travaux publics, pour être clair, avec les interfaces effectivement que peuvent être les équipes de maîtrise d'œuvre. Gestion dynamique et intelligence du patrimoine, là on est dans tout ce qui est exploitation et maintenance d'un ouvrage. Et déconstruction et recyclage, bon, ça parle d'un même. Là, on n'a pas été super innovant sur la dénomination de cet axe stratégique. Alors effectivement, sur ces différents axes, en gros, c'est ce qui va un peu guider l'ensemble de nos travaux, qu'ils soient liés à nos animations ou à des programmes de développement un peu plus importants. Et donc, du coup, pour reprendre les animations, c'est vraiment la deuxième partie des piliers, j'allais dire, qui vont soutenir ce travail autour du cluster. Donc, c'est tout ce qui va être veille thématique et identification de projets développement, et tout ça autour d'un programme d'animation qui va être assez intense dans la mesure où là, on en est à notre première réunion de chantier, encore une fois, de l'année 2022. Mais l'objectif, ça va être de phaser les retours de chantier, pardon, excusez-moi. Les retours de chantier, du coup, de les phaser en ayant un retour de chantier tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, on aura un rendez-vous ensemble avec des thématiques. On va parler de la prochaine thématique en fin de webinaire avec Philippe Roussel. Mais l'objectif, c'est chaque mois, on amène un retour de chantier, un retour d'expérience. On amène aussi une expertise technique comme celle de la robotique, par exemple, dont on parlera tout à l'heure, qui va permettre d'ouvrir un petit peu
le champ des possibles dans la partie justement construction et dans tout ce qu'on essaye de travailler. Donc ça, c'est le retour de chantier donc, qui aura lieu tous les mois. Donc il y a des thématiques que vous allez voir sur les réseaux sociaux, mais qui vont vous être envoyées aussi par mailing pour vous inviter à chaque fois à ce programme-là. Donc retour de chantier une fois par mois. Et puis, comme on l'avait fait à l'époque aussi du début du cluster, j'allais dire nos deux grandes messes annuelles que vont être les réunions de chantier, où là, on est sur des réunions en présentiel avec un volume un peu plus important, j'allais dire, de personnes présentes aussi, parce que c'est un petit peu le moment où on va se retrouver physiquement. C'est comme ça qu'a commencé finalement le cluster à l'époque, avec une première réunion de chantier où on avait effectivement travaillé sur la maquette numérique. La deuxième était sur l'innovation. Était-ce une utopie d'ailleurs dans le bâtiment? Et voilà, l'objectif, c'est de travailler sur des sujets là aussi importants pour la filière, mais avec une vraie logique de table ronde, une présence physique. Sûrement aussi, à chaque fois, on en profitera pour faire des démonstrations sûrement d'innovation ou de nouvelles techniques qu'on peut appliquer au bâtiment, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la partie animation pour se retrouver, pour s'acculturer à des nouvelles techniques pour construire aussi sur des nouvelles thématiques. Donc, encore une fois, un timing avec un retour de chantier tous les mois et ces réunions de chantier, du coup, semestrielles. Et en plus de ces éléments-là, il est prévu notamment un hackathon au mois d'octobre où là, justement, on ferait travailler en collaboratif les acteurs de la filière, mais aussi la partie enseignement supérieur sur des sujets qui pourraient avoir du sens là aussi par rapport aux besoins des adhérents du cluster. Et puis l'Innov Tour, ça c'est quelque chose qui nous tenait à cœur aussi parce que dans le cadre des variantes innovantes dont tu parlais Stéphane tout à l'heure, au niveau de la commande publique, souvent il y a une volonté d'innover, mais il n'y a pas forcément la connaissance de ce qui existe justement en région, des innovations qui existent en région et de ce qui peut être fait ou pas. Et donc l'objectif là aussi, c'est de rapprocher finalement de la commande publique et la maîtrise d'ouvrage, voilà, de rapprocher des solutions existantes en région notamment pour se dire, OK, comment derrière on assemble peut-être certaines techniques ou certaines offres existantes qui étaient méconnues jusqu'alors. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit peu plus, Stéphane, ça sur la logique de méconnaissance, peut-être quelquefois, effectivement, de toutes les innovations qu'on peut avoir autour de nous sur la région et qui intéressent vraiment la commande publique. Ouais. Effectivement, c'était on va dire, une idée qui est ressortie assez fortement sur nos premières réunions. Cette idée aussi derrière de sourcing, voilà, de connaître le champ du possible sur l'innovation en Occitanie. Et un des boulots du cluster, ce sera bien celui-là, à mon avis, effectivement, de rassembler et d'identifier et donc d'animer tous ces gens-là, quoi. Mais les solutions existent parfois et on ne les connaît pas. Merci Stéphane. Sur le troisième axe, donc je vais laisser Fred, le deuxième, en parler. Donc c'est une action qui s'appelle le plateau. Donc Fred, je vais te laisser en parler un peu plus en détail. Je ne vais pas te spoiler. Vas-y. Oui, merci. Alors, en fait, le plateau, l'action 3, s'insère dans une logique qui vient après l'action 2. Donc, une fois que les différents acteurs sont plus accoutumés à l'innovation ou à des thématiques qui nécessitent une innovation, on s'est quand même rendu compte que, on sait qu'on parle beaucoup de start-up aujourd'hui, mais il n'y a pas que des start-up, il y a aussi des PME, il y a même des TPE qui ont des idées qui pourraient devenir des produits, qui pourraient devenir des services et qui souvent manquent un peu parce qu'ils ont le nez dans le guidon sur les commandes et les ouvrages à réaliser, n'ont pas de service R&D finalement en interne. C'est quelque chose qui est un peu étranger à leur mode de fonctionnement. Et donc l'idée est de pouvoir, donc une fois que vous avez pu voir effectivement quels sont les enjeux et que vous avez une idée de comment y contribuer, pouvoir assembler des acteurs qui viennent compléter par de la technicité, par du marché, par du légal, voilà, par toutes les composantes qui pourraient manquer, qui viennent compléter en fait le produit ou le début de solution que vous auriez pu imaginer. Donc on est là dans ce qu'on a appelé nous une externalisation de la R&D
via le cluster, qui va bien sûr aussi s'occuper pas de la technique, puisque là, pour le coup, il y aura des intervenants complémentaires qu'on aidera à identifier et à trouver, mais aussi valider, avant de commencer sur le pur technique, valider la partie business ou la partie brevetabilité qui peut être importante. Voilà. Et du coup, Un on petit mot ouvrira. Oui, Ouais, oui, un petit mot peut-être sur l'identification des solutions de financement, parce que c'est aussi quelque chose d'important. Souvent, alors, quand on a un projet, on ne sait pas forcément avec qui le développer. Et puis surtout, quand on veut le développer, ça a un coût. ça a un Et coût, et puis souvent l'erreur qui est faite, c'est bien sûr de miser le petit budget qu'on a sur la partie technologique, qui par ailleurs peut être aidé par bien des voies aujourd'hui, que ce soit des voies européennes, des voies nationales, des voies régionales. Euh, et bien souvent, on l'a souvent constaté, les projets malheureusement se retrouvent un peu courts en termes d'argent quand il faut commercialiser la solution ou quand il faut je dirais la faire valider avec des certifications. Donc l'idée vraiment dans le plateau est qu'une TPE, PME qui a une idée puisse venir et que dès le début, effectivement, tous ces enjeux, qu'ils soient financiers, technologiques, légaux, etc., puissent être envisagés pour qu'on puisse l'aider à savoir quelles sont les choses à prioriser et sur ces points à prioriser, quelles sont les sources de financement externes qui peuvent contribuer avec son propre financement à faire qu'on puisse réaliser tout le projet et qu'on ne se retrouve pas bloqué au moment d'une certification ou bloqué au moment de déposer un brevet ou bloqué au moment de la commercialisation simplement. Ça, encore une fois, c'est revenu aussi des 2 années qu'on a passées à discuter avec des PME et des TPE dans lesquels on a effectivement identifié des gens qui ont des idées, qui ont des innovations, mais qui souvent ne savent pas vraiment par quel bout la prendre ou surtout comment la financer. merci beaucoup. Et donc le quatrième point, qui est effectivement un des éléments finalement le plus à construire, j'allais dire aujourd'hui. Donc au-delà de l'externalisation de la R&D, c'est un programme plutôt lié à de l'accélération et avec là pas seulement d'identification de solutions de financement, mais de la mobilisation en interne de financement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus également? Là aussi, on est dans la suite logique. Le point 3 était vraiment quelque chose de collaboratif, où on assemble différents acteurs pour arriver à imaginer une solution et à lui faire prendre vie. Vous en aurez une évocation avec ce qui a été amorcé avec, par exemple, la Fédération des clusters de la robotique, où on est vraiment typiquement sur ce genre d'activité. Alors que sur le côté accélération, on est vraiment sur une entreprise qui a déjà sa capacité à faire et qui est plutôt dans un besoin d'accélérer sa marche vers, vers le marché. L'idée étant là de bâtir avec elle, après bien sûr un diagnostic complet, un plan d'action, si besoin d'y rajouter la formation, et ensuite de partir sur un accompagnement, dans un coaching qui peut être collectif si ça a du sens, ou individuel. Et le tout, comme tu l'as dit, effectivement, et là aussi on a vraiment pointé du doigt quelque chose qui nous semblait important, c'était l'accompagnement financier complémentaire que le cluster pourrait avoir, puisque on sait aujourd'hui que certaines entreprises qui ont un certain âge accèdent à peut-être moins de financement. Euh, et l'idée était aussi voilà, de venir apporter sur la partie fonds propres un outil qui puisse venir appuyer la démarche que la société fait et qui permet justement d'avoir un effet de levier sur des dispositifs, encore une fois, qui soient européens, nationaux, régionaux, voire même au niveau de certaines métropoles. Stéphane, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, donc dans cette logique d'ingénierie financière, même si, encore une fois, tout est à construire, il y a un partenariat fort qui est déjà acté avec BTP Capital Investissement. Est-ce que tu peux nous en dire déjà un petit peu plus là-dessus, même sans parler des solutions parce qu'elles n'existent pas encore, mais en tout cas, il y a une vraie volonté de construire quelque chose ensemble autour du financement.
Donc, effectivement, quand je disais qu'on n'a pas perdu de temps non plus en 2021, on a signé un partenariat technique, on va dire, le 21 juillet dernier avec BTP Capital Investissement, donc une société de capital risque spécialisée dans le BTP, qui intervenait aujourd'hui beaucoup sur en fait la transmission d'entreprise et des opérations de LBO. Et du coup, là, l'idée, comme ils ont quand même une petite expertise en innovation, c'était aussi de voir comment on pouvait décliner quelque chose avec eux. On en est à la troisième, pardon, réunion de travail. Donc, le projet continue à s'affiner. Comme tu dis, l'outil n'est pas finalisé, mais le travail avance. On va le dire comme ça. Ça continue d'avancer. Merci beaucoup Stéphane. Du coup, pour aller aussi finalement dans le concret et le réaliser, comme tu disais, là on vous annonce un programme avec des choses à construire, mais il y a déjà des choses que nous construisons aujourd'hui. Alors sur lesquelles on ne va pas pouvoir s'étendre non plus trop en détail pour des raisons de confidentialité, mais le but c'est de vous montrer un petit peu ce qui est déjà en cours de travail aujourd'hui. Donc ce sont deux axes autour de l'intelligence artificielle et de la robotique, donc au service finalement de la construction, enfin du futur de la construction. Peut-être quand même on peut parler un petit peu de la robotique et surtout des choses qu'on a déjà commencé à construire ensemble, Philippe, et donner quelques exemples là du coup de notoriété publique, donc qui pose aucun problème de confidentialité, mais pour montrer déjà comment la robotique peut servir le bâtiment et comment on continue à construire autour de ça ensemble. Si tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît. Ben oui, tout à fait. Merci de m'avoir invité. Donc, effectivement, la Fédération française des clusters de robotique, ça fait 2 ans qu'on essaye de développer des activités en rapprochement avec la FFB. En juillet dernier, on a signé au niveau de Robotic Space pour l'Occitanie avec la FFB Occitanie un partenariat. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on est en train d'essayer de découvrir quels sont les besoins des professionnels du bâtiment. Notre objectif, c'est vraiment de vous mettre à disposition les outils qui vont vous aider à supprimer un certain nombre de problèmes que vous rencontrez sur les chantiers. Il y a déjà des solutions qui existent, qui ont été initiées par des entreprises de façon autonome. Alors, la solution que vous connaissez certainement dans la région, c'est la société Épure qui a créé un robot pour la charpente. Donc, un robot qui fait des tenons, des mortaises, etc., directement sur le chantier. Mais là, c'était facile pour eux, entre guillemets, parce que c'était 2 charpentiers qui ont créé l'entreprise. Après, il y a d'autres entreprises qui ont créé des solutions. Donc, à Lille, il y a une société qui a créé un robot qui fait de la peinture. À Paris, il y a une société qui a créé une espèce de brouette numérique, enfin une brouette motorisée et robotisée qui s'appelle Carriole. Il y a un certain nombre de projets comme ça qui existent. Donc, j'ai essayé d'en identifier un maximum au niveau français et au niveau international pour avoir une idée quand même de ce qui existait. Donc, ça va jusque le projet qu'on connaît en Australie d'un robot qui monte directement les agglos, qui transporte les agglos sur une espèce de grosse grue, qui met la colle et qui les pose directement sur les murs. Mais on est sur des projets assez spécifiques, quoi. Nous, ce sur quoi on voudrait essayer de travailler, c'est vraiment sur l'outil. Essayer d'apporter un outil aux artisans, un outil aux professionnels. Et donc, on a identifié, suite aux différentes réunions qu'on a faites avec la FFB Occitanie, on a identifié déjà 3 projets qui sont en cours de développement. Donc, on ne va pas dévoiler exactement de quoi il s'agit, mais là, on parle vraiment d'outils qui vont permettre de remplacer des actions, de faire des actions qui sont des actions qui sont pénibles, répétitives, sans intérêt, et de laisser les professionnels de ces métiers-là se prendre en charge les parties vraiment techniques pour qu'ils puissent se consacrer sur vraiment la partie intéressante de leur métier et pas être obligés d'aligner des choses de façon répétitive et sans intérêt. Donc, et l'axe de travail qu'on veut mettre en avant, c'est essayer de travailler partout où en fait la robotique a du sens, c'est-à-dire partout où c'est dangereux pour l'homme, partout où c'est pénible, répétitif et sans intérêt. Et donc,
partout où on peut apporter des outils qui vont éviter les troubles musculo-squelettiques, des choses comme ça, on va essayer de trouver des projets. Et pour ça, on a besoin de vous. Parce que nous, le bâtiment, on le connaît comme tout le monde, en fait, parce qu'on a vu une maison se construire à côté de chez nous, mais en fait, on n'y connaît rien. Donc, on a besoin de savoir ce que les professionnels veulent, là où ils ont besoin d'être assistés, accompagnés, aidés. Voilà. Merci Philippe. Alors ça, c'est effectivement un des premiers axes sur lesquels donc on a ces 3 projets en cours. Et puis il y a également un projet en cours à partir d'intelligence artificielle. Donc c'est un projet qui travaille autour du recyclage, comme vous l'avez à l'écran. Stéphane, est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus en détail, toi qui fais partie aussi du groupe intelligence artificielle au niveau de la Fédé? Du coup, c'est comme ça que tu as pu rencontrer le prestataire avec lequel nous avons travaillé d'ailleurs, enfin, c'était aujourd'hui, on les a vus tout à l'heure. Donc, mais voilà, tu parlais de 2-3 prestataires aujourd'hui autour de l'IA qui pourraient vraiment apporter des choses aussi pour la construction. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup? Oui, alors là aussi, c'est un projet qui est en train de se construire au niveau de la déconstruction et de la gestion de déchets. Mais l'idée, ça reste le même, c'est comment on peut gagner en performance et en compétitivité, comment on peut se simplifier, je vais prendre un terme bien connu des entreprises de bâtiment, comment on peut se simplifier la gestion des comptes pro rata sur le chantier, voilà, avec de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on aura un retour de chantier dédié à ça aussi très prochainement. On a aussi une solution à montrer sur donc là, pour rester assez clair sur l'IA déchets, on va être sur plutôt de l'image, de l'IA sur l'image. On peut présenter aujourd'hui aussi une IA plutôt calée sur la voix et donc sur le son, donc avec la possibilité de faire immédiatement des devis et des factures rien qu'en dictant, avec une IA spécifique au langage BTP qui est en train de se développer. On a aussi des contacts avec une IA, quelqu'un qui travaille sur une IA sur la définition de programmes de construction. Donc là aussi, avec une interface IA qui travaille là plutôt sur la reconnaissance, je vais dire littéraire, en tout cas la reconnaissance du texte, avec l'analyse des documents d'urbanisme. Donc voilà, on a aussi là quelques sujets qu'on va pouvoir montrer, qui sont des projets plus ou moins aboutis, mais en tout cas des gens qui travaillent dessus et qui ont des choses à montrer qui intéresseront forcément quelques entreprises de BTP, quelques maîtres d'œuvre, quelques maîtres d'ouvrage, enfin le public auquel on s'adresse. Merci Stéphane. Effectivement, donc les 2 prochains retours de chantier, donc en mode webinaire, j'allais dire, seront liés pour le premier à la robotique et le second à l'IA. Et l'objectif, ce sera effectivement de présenter un peu plus en détail certaines technologies qui doivent permettre derrière d'imaginer effectivement comment on peut les appliquer concrètement aux problématiques ressenties par les entreprises de la construction. Et donc, l'objectif, ce sera effectivement d'aller dans des échanges, dans des remontées de besoins, comme le disait Philippe tout à l'heure, sur les besoins auxquels on peut répondre aujourd'hui avec des technologies existantes qui ont fait leur preuve dans d'autres domaines d'activité et qu'on peut adapter plus ou moins facilement, mais qu'on peut adapter à d'autres usages. Et donc, ce sera vraiment l'objectif des 2 prochains retours de chantier. Et on vous présentera ça tout à l'heure, notamment sur le premier en fin de webinaire. Autre thématique, parce que là, effectivement, ce sont les thématiques les plus avancées, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres autour notamment donc, du numérique et des nouveaux matériaux. Sur la partie numérique, on a beaucoup travaillé sur le BIM, sur le début de l'histoire du cluster, mais il y a aussi beaucoup de sujets autour de la cybersécurité et également de la mesure de l'empreinte carbone. Peut-être, Frédéric, tu peux nous parler un peu plus d'un outil qu'on présentera sûrement aussi dans le cadre du sujet de la prochaine réunion de chantier qui aura lieu en physique autour justement de la question de l'empreinte carbone. Peut-être tu peux nous dire un petit peu plus, nous donner quelques exemples sur les outils.
Sur cet axe, effectivement, il y a déjà eu cybersécurité, BIM, BOSS, pour être précis. J'en profite pour rappeler aussi qu'à l'issue de ces réunions, il y a eu un groupe de travail qui s'était mis en place, qui a retenu 6 entreprises sur cette thématique cybersécurité liée au bâtiment et liée à l'usage que l'on fait. Et effectivement, comme tu le dis, on a aussi dans la partie outillage lié à l'empreinte carbone, comme vous l'avez certainement vu, en juillet dernier, l'Union européenne a annoncé un package fiscal qui s'appelle Fit for 55. L'idée est que l'empreinte carbone telle qu'elle est calculée aujourd'hui va changer et elle va inclure des nouveaux secteurs, notamment le secteur de la construction. Donc, ce qui veut dire que si les gens ont une empreinte carbone trop importante, ils devront, puisque c'est un package fiscal, ils devront payer. Ils devront payer une amende sur cette partie. Donc l'idée, et ça fait l'objet d'un rapprochement avec une société qui s'appelle Mobitype, qui a un outil de mesure de cette empreinte carbone. Et donc l'idée est de pouvoir, avec Mobitype et avec vous, avec les différents acteurs de la filière, de pouvoir commencer à se préparer, puisque comme je l'ai dit, c'est 2025. 2025, on a encore un peu de temps, mais c'est quand même pas, si c'est pas demain, c'est juste après-demain. Et donc il faudra, et c'est l'objet aussi de la volonté qu'on a eu dans le cluster, de pouvoir vous préparer à est-ce que vous serez dans les clous pour 2025 ou pas. Voilà. Merci Frédéric. Et donc du coup, un autre élément important sur lequel effectivement le cluster va travailler, ça va être sur la partie nouveaux matériaux. Alors, on avait abordé dans un retour de chantier la question des matériaux, notamment dans un schéma, j'allais dire, un peu atypique qui était celui du bâtiment lunaire, donc dans le cadre des travaux qu'on avait commencé à engager effectivement avec le CNES. Mais sur la partie matériaux isolants, il y a aussi tout un travail très très important aujourd'hui mené autour des matériaux biosourcés. J'ai pris l'exemple notamment du béton de chanvre, voilà, tout un tas de matériaux qu'on peut aussi voilà, exploiter peut-être différemment ou sur lesquels il y a besoin de travailler sur des applications et sur le déploiement de ces applications. Donc du coup, il y aura aussi dans cette logique-là des travaux justement sur ces nouveaux matériaux. Et donc, ça va faire partie des quatre thématiques sur lesquelles aujourd'hui on va avancer assez rapidement sur des projets concrets. Et en tout cas, ce sont des thématiques sur lesquelles on vous propose aussi voilà, de nous envoyer quelques pistes de réflexion peut-être, alors peut-être pas ici, ou pas maintenant, mais de se dire, OK, les éléments sur lesquels vous voulez travailler, ça va être aussi la ligne directrice un petit peu du cluster, c'est de travailler sur les besoins qui remontent de ces retours de chantier, de ces réunions sur lesquelles on va ouvrir un petit peu l'esprit autour de nouvelles technologies. Et du coup, voilà, pour aller aussi très concrètement sur le cluster et son programme 2022, l'objectif, c'était aussi aujourd'hui, vu que l'objectif, c'est quand même de pouvoir vous compter parmi nos adhérents, c'était aussi de parler justement de la partie des cotisations du cluster, parce que qui dit renaissance et programme équipe opérationnelle dit aussi moyens. Alors, les moyens, c'est aussi dans les ressources propres que l'association va avoir et dans sa représentativité aussi par rapport à des structures partenaires. Donc Fred, peut-être que tu peux dire un petit mot aussi sur la façon dont on a décomposé un petit peu les cotisations. L'objectif c'était de s'adapter finalement à tous les adhérents qu'on pourrait avoir et de s'adapter aussi finalement à leur capacité. Oui, tout à fait. Le but ici est que chacun puisse trouver l'information qui lui convient en participant. Euh, on a écouté les différentes typologies d'entreprises qu'on a rencontrées et on s'est fixé, on a essayé d'être voilà, sur un tarif qui soit accessible à tous, de sorte que chacun puisse venir participer et attendre quelque chose de cette cotisation. Donc on a deux grands axes clairement
affichés qui sont les entreprises d'un côté, les institutionnels, puisque comme tu l'as rappelé, donc on a des enjeux aussi sur la commande publique ou des labos de recherche qui sont intéressés. Et d'ailleurs sur la partie qualité de l'air, donc on avait eu une très belle conférence sur les peintures actives qui peuvent absorber des, des, euh, des, euh, des solvants. Euh, mais on est aussi ouvert à des partenariats. Le but étant, bien sûr, que ces partenariats s'inscrivent dans l'intérêt de la filière et dans l'intérêt du développement des innovations, donc au sens large. Voilà. Donc, encore une fois, des tranches qui ont été faites sur des niveaux de salariés pour essayer de se retrouver et que aussi bien petits que grands puissent venir participer à nos travaux. Et donc, de façon très concrète, vous allez avoir dans les jours à venir euh, un petit mail sûrement où on va vous diffuser notamment la conférence d'aujourd'hui pour que vous puissiez retrouver un petit peu les éléments. Mais également, on fera passer le bulletin d'adhésion. On vous rappellera un petit peu aussi le site internet. Et l'objectif, ce sera de pouvoir discuter avec vous aussi de ce que ce premier retour de chantier a pu vous inspirer. Donc, au-delà du temps d'échange vers lequel on va aller maintenant, en timing, on avait prévu, c'est ça, voilà, 17h45, on avait prévu 10 minutes, un quart d'heure d'échange, de questions et de vous donner la parole, déjà pour savoir si le programme qui vous est présenté là, tout simplement vous fait envie, si vous avez vous la volonté de travailler sur certains sujets. Enfin voilà, l'objectif c'est vraiment de poser des questions et d'échanger sur le sujet pour construire aussi les prochains événements ou les prochains programmes qu'on va monter. Donc là, voilà, on a 10 minutes, un quart d'heure pour échanger et pour faire remonter les questions. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat, Fred. Pour le moment, non. Mais donc vous pouvez prendre la parole. Normalement, les micros étaient désactivés, mais pas bloqués. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez désactiver votre micro. Si vous êtes trop timide, vous pouvez aussi poser votre question dans le chat. Il n'y a pas de souci, je me ferai votre voix pour exprimer la question. Si je peux parler un peu. Oui, Président. Donc, ouais, voilà. Non, ce que j'aimerais rajouter, c'est que le cluster est une base pour le business aussi. Donc, en fait, il faut bien comprendre que les entreprises, c'est faire découvrir ce qui est leur innovation et les aider à innover et trouver les financements. Mais aussi, il ne faut pas oublier que dedans, il faut faire participer tous les maîtres d'ouvrage, les donneurs d'ordre, de façon qu'ils puissent découvrir ce que nous, on sait faire. Et je reprendrai une des citations de la Fédération du bâtiment, le savoir-faire et le faire savoir, qui est très important. Parce qu'en fait, je vois mon collègue Jacques Régal, je lui passe le bonjour. Et quand j'ai fait la formation BIM avec lui, il m'a permis de faire la mutation de mon entreprise et qui m'a permis justement de voir l'avenir du cluster et de comprendre que la mutation numérique de mon entreprise ne se limitait pas justement au BIM et au numérique, mais c'était au niveau de l'innovation dans la proposition de produits, on va dire, de nouvelle génération et une nouvelle organisation de notre façon de faire au niveau des matériaux. Donc, je m'oriente vers Monsieur Roussel sur la robotique. Et moi, je suis plus orienté, comme je l'ai dit, sur que la robotique doit nous apporter une baisse de la pénibilité dans le bâtiment. Parce que le bâtiment a un gros problème. C'est la pénurie de main-d'œuvre. Et pourquoi ils viennent pas chez nous? Parce que c'est très pénible. Donc la robotique, comme je l'ai bien abordé, il faut que ça apporte une baisse de la pénibilité dans le bâtiment. Et donc, ma conclusion, c'est très simple, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que nous, on évoluait, on se remettait en question, et on s'est rendu compte que les maîtres d'ouvrage, eux, ils allaient pas chercher l'information. Ils disaient, on ne sort pas ça parce qu'en fait, il n'y a personne de chez nous dans l'Occitanie ou dans l'Aude qui sait le faire. Alors qu'on leur a dit, mais on sait le faire. Et après, ils nous ont dit, oui, mais vous ne nous l'avez pas montré. Donc, l'idée, c'est de toujours sortir dans une des fondations du cluster, c'est
de faire venir les maîtres d'ouvrage et les donneurs d'ordre en leur faisant voir que nous avons des entreprises, nous avons de la recherche-développement et on peut apporter des solutions qui soient à la fois économiques et écologiques. Et elles sont locales. C'est ça qui est important. Ça, c'est le point moi, que je suivrai au niveau du cluster, c'est que toujours d'avoir cette philosophie de faire un développement de business local avec de la connaissance et du savoir-faire local. Voilà. Effectivement, et ce sera aussi l'enjeu des réunions de chantier dont je parlais tout à l'heure, où on se retrouve en physique et où on peut montrer des choses aussi plus facilement. Une des autres idées, j'allais dire, du cluster, même si c'est peut-être plus loin à réaliser, c'est d'imaginer aussi à terme, pourquoi pas, des bâtiments dits d'expérimentation, où on peut tester, montrer des choses. Et ça, c'est effectivement, ça fait partie sûrement des pistes à creuser. Donc effectivement, le faire savoir et montrer ce qu'on est capable de faire pour que voilà, pour que ça puisse être identifié, c'est un des points importants. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou d'autres questions. S'il y en a pas là comme ça qui vous viennent, je ne sais pas s'il y a du chat qui arrive peut-être. Tu me dis Fred, non, non. Hop. Du coup, moi, je ne sais pas s'il est là, Thomas, s'il nous entend. Moi, je voulais voir peut-être si Thomas Castella, qui a pu bénéficier aussi de certaines premières actions historiques du cluster, notamment avec MetaBuilding, peut-être que tu nous fasses un retour sur ce que tu as apporté peut-être le cluster ou sur ce qu'on pourrait t'apporter en plus, sur tes besoins pour cette année 2022, par exemple, dans cette logique du cluster. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Salut tout le monde. Merci Stéphane pour ta sollicitation. J'étais pas du tout prêt. Alors, ouais, donc c'est vrai que j'ai pu participer au concours MetaBuilding avec l'aide et l'appui de Stéphane et de Frédéric Domas il y a quelques mois. Et sur les deux phases d'ailleurs, la première phase avait été assez motivante puisque j'avais reçu une distinction du jury national, donc qui valait pas pour un prix, mais bon, c'était toujours ça de bon à prendre. Et ma foi, aussi bien sur le sourçage, le conseil de Stéphane que l'appui technique de Frédéric Domas, j'ai pu répondre à ce dossier. Derrière, ça m'a permis de rentrer un petit peu dans le réseau du cercle Promodule INEF4. Et bon, aujourd'hui, bon, ça me donne accès à un petit peu d'informations. Ils nous ont donné la possibilité en juin dernier de présenter la solution sur le salon Low Carbon World à Paris. Et voilà, donc ça continue. Aujourd'hui, pour parler du projet, donc on est sur le développement d'une solution de construction hybride en bois et en béton fibré, où on est accompagné par le groupe Cemex qui serait fournisseur de la partie béton. Donc là, on est en pleine phase de préparation pour passer une certification dans le courant de l'année 2022. Donc j'ai un stagiaire juste ici qui m'accompagne en ce moment et qui m'aide sur toute la conception des parties d'ouvrage et de mise en œuvre. En parallèle, on est en train de finaliser le plan de financement. On va aller chercher auprès de la région et de la BPI de la subvention et de l'avance récupérable pour tout le programme R&D. Et derrière, bon, c'est la démarche CSTB qui s'annonce et le dépôt du brevet, si possible en 2022, tout ça pour arriver sur le marché en 2023, je l'espère. Voilà, donc moi je suis à fond la démarche du cluster et je pense qu'il est essentiel d'avoir une dynamique et un réseau d'innovation
localement et notamment aussi, pourquoi pas, dans un avenir plus ou moins proche, sur des questions financières, si on a la possibilité de faire des levées de fonds via des dispositifs qui sont spécialisés à notre secteur. Voilà, donc merci pour la parole. Je ne sais pas si j'étais assez complet. Ouais, non, mais le but, c'est que tu témoignes un petit peu ou oui, que tu fasses part effectivement de tes besoins. Donc, ce que j'entends, c'est que c'est sur la partie 4 du programme là voilà, que tu seras intéressé en termes de développement pour l'année 2022 et 2023. Voilà, le but, c'était de voir un petit peu autour de tes besoins. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres suggestions, peut-être. Il nous reste encore quelques minutes. Moi, j'ai une petite question, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Si, vas-y. Donc, je me présente brièvement, je suis Sébastien Devez, je suis le nouveau chargé d'innovation et transition sur le site Alpha à Carcassonne Aglo. Donc, en fait, déjà, je trouve, enfin, ce que vous faites, c'est super. L'idée de fond, elle est là. Le fait de s'enclencher spécifiquement sur l'intelligence artificielle et la robotique, il y a tout à faire et c'est vraiment en devenir. Donc, ça ne peut qu'exploser vraiment dans tous les sens. Et ma question serait, parce que comme le disait Monsieur Comte, c'est vraiment, il faut amener l'information. Donc, comment vous comptez vraiment valoriser en fait ce que vous faites? Est-ce qu'il va y avoir un site dédié? Vous allez faire du contenu? Voilà, c'est ça ma petite question. Alors, vous me compléterez si besoin au niveau de l'équipe, mais la première chose, effectivement, c'est dans le cadre des réunions de chantier déjà de pouvoir communiquer sur ce qu'on fait. Alors, dans la limite, encore une fois, de la confidentialité des programmes, mais l'objectif, c'est qu'à terme, des programmes qui peut-être ont pu déposer des brevets et qui sont un peu plus sereins dans la communication, là, du coup, on pourra faire des retours d'expérience pour communiquer sur ce qu'on a pu faire et donc sur ce qui a pu naître de ces collaborations. C'est aussi l'objectif finalement des réunions de chantier, comme j'ai tout à l'heure, où là on va avoir cet événement semestriel en physique, du coup, pour pouvoir se rencontrer, communiquer, faire savoir là aussi ce qui est fait, et dans une vraie logique de démonstration, encore une fois, de nos actions et des activités des adhérents. Et puis effectivement, il y a un compte LinkedIn qui existait historiquement, mais sur lequel on va être un peu plus actif. Et là aussi, en relayant des actions qui sont menées par les membres du cluster, en relayant des actions thématiques qu'on a pu porter ou qu'on peut porter à nouveau, en relayant des actions aussi qu'on peut avoir en partenariat, que ce soit avec la Fédération française de robotique, avec des actions avec la Fédé aussi. Donc le but, c'est ça, c'est de la communication principalement via les réseaux sociaux, via les webinaires qu'on fera tous les mois, et puis via cette réunion semestrielle où du coup, on se rend compte, on discute, et puis l'objectif, comme le disait Johan aussi, c'est un moment où on se discute aussi pour faire du business, pour avancer ensemble, pour conclure des partenariats. Voilà un peu l'esprit. J'espère que j'ai répondu à la question, mais le but, c'est ça, c'est du webinaire, du physique, et puis des réseaux sociaux pour vraiment pousser justement toutes les thématiques et toutes les actions sur lesquelles on travaille. Ok, merci. Si je peux... Très clair pour moi. Très bien. Allez-y, je vous en prie. Non, je voulais juste enfoncer le clou en expliquant que l'idée n'est pas de communiquer pour communiquer. L'idée est vraiment voilà, d'apporter cette vision business, partenariat et, et que les membres du cluster bénéficient, et c'est aussi pour ça qu'il y a une cotisation, hein, c'est que les membres bénéficient non pas d'une information gratuite qu'ils pourraient trouver n'importe où ou qu'on peut relayer depuis n'importe quel média spécialisé, mais qu'on soit vraiment dans l'action avec vous sur ces thématiques-là. C'est vraiment le plus important. Donc c'est avant tout votre cluster, c'est avant tout votre réseau. C'est un club d'entreprise, un cluster. Hein. C'est un endroit où on se retrouve pour se donner des bons tuyaux, pour savoir de quoi l'avenir sera fait, et aussi, bien sûr, pour faire savoir quand on doit faire savoir. Et vous l'avez remarqué, ce soir, on a été pas mal restreint, entre guillemets, sur des projets, et c'est pas l'envie qui nous manquait en préparant cette réunion de vous présenter l'ensemble dans le détail des projets qui sont déjà en cours. Mais encore une fois, on est là pour du business. Il y a des brevets qui vont être déposés sur ces innovations-là, qui vont donner de la compétitivité à ces entreprises-là. Et je crois qu'aujourd'hui, le challenge, c'est de savoir voilà, chacun d'entre vous, où vous voulez être demain.
Il est 59 chez moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres propositions, questions, suggestions. Moi, je Pas veux pour bien le moment, je crois qu'on a intervenir été clair. Oui. Mais voilà, allez-y, allez-y. une petite seconde. Jacques. Moi, je ne cache pas ma frustration sur ce qui est fait dans le cluster parce que ça m'intéresse beaucoup, justement. Donc, moi, je suis Jacques Rigal, je suis aujourd'hui responsable d'un centre de formation qui s'appelle l'Académie du BIM. Je connais Johan pour l'avoir formé, je connais Stéphane parce qu'il nous a accueillis et je connais Sophie aussi qui fait partie de la FFB et peut-être quelques-uns d'autres. J'ai pas vu tous les noms et je n'ai pas lu tous les noms. Et effectivement, ce cluster a l'air vraiment intéressant sur la partie innovation. Moi, j'aimerais savoir comment m'appuyer sur ce type de cluster-là et en devenir membre du coup. Alors, j'ai vu le dernier slide avec la cotisation, bien entendu. Mais ça nous engage à quoi de rentrer dans le cluster? Parce que moi, par exemple, je suis un utilisateur averti de certains outils innovants sur le marché et je voulais savoir si effectivement ça serait un vecteur possible pour amener d'autres personnes à venir travailler sur le cluster et à échanger justement des bonnes pratiques. C'est aussi une chose qui a l'air d'être un des fers de lance du cluster. Oui, tout à fait. Sur ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que le cluster n'est pas là uniquement pour donner de l'info qui le réduit aux autres. Ça, c'est une action qui vous a été présentée, c'est l'action 2, mais c'est aussi à chacun des membres de venir expliquer ce qu'il sait faire, et le rôle du cluster à ce moment-là est de lui donner la parole pour c'est le fameux faire savoir, hein. C'est effectivement que vous puissiez partager avec les autres membres votre capacité à, entre guillemets, former, à transférer cette connaissance BIM que vous avez. Ça peut être aussi pour vous, dans l'autre sens, un lieu aussi pour peut-être délirer un petit peu, je vais le dire comme ça, pour imaginer le devenir du BIM de demain, que les autres, vos autres confrères BIM, n'ont peut-être pas encore imaginé ou imaginent peut-être plus loin dans le temps parce que, entre guillemets, ils n'ont pas la connexion avec les laboratoires de recherche, avec les dernières startups, avec les autres partenaires que vous pourriez trouver dans le cluster. Donc, j'espère avoir un peu plus éclairé votre lanterne, mais c'est un endroit qui est ouvert et qui marche dans les deux sens. Vous parliez de brevets dans votre précédente explication. J'imagine que alors, ceux qui font partie prenante, qui sont partie prenante directement du cluster sont tenus à une certaine discrétion. Comment les membres du cluster sont tenus eux aussi à cette discrétion-là, ou est-ce que justement c'est pour ça que vous ne parliez pas de ces brevets à déposer et autres recherches qui pourraient être faites? Alors encore une fois, soyons clairs, là-dessus, le process tel qu'on l'a vécu encore aujourd'hui, c'est qu'en général, il y a une première réunion où on prévient tout le monde c'est une réunion pour commencer à voir s'il y a une opportunité de travailler ensemble. Donc on va apprendre à se connaître, on va rien échanger de secret. À partir du moment où on est dans une démarche où on se dit qu'il y a quelque chose qui vaut le coup d'aller un peu plus loin, il y a bien sûr des NDA, des accords de confidentialité, excusez-moi en français, réciproques, qui sont signés par tous les intervenants. Donc l'intervenant du cluster le signe aussi. Et bien sûr, la première idée, c'est de se dire, à partir du moment où il y a quelque chose qui pourrait donner matière à breveter, c'est bien sûr d'éviter de tuer dans l'œuf la brevetabilité de cette chose-là. Comme si ça n'est pas brevetable, c'est des choses qui arrivent aussi, d'éviter je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas coutumiers de ça, on peut vivre sur un brevet, protégé par un brevet, ou on peut vivre aussi protégé par le secret. Il n'y en a pas un qui coûte moins cher que l'autre, mais en tout cas, c'est la non-diffusion d'une information dans le cas du secret, ou la diffusion de l'information quand le brevet est passé, mais une fois qu'on est protégé par ce brevet-là. Donc dans les deux
cas, effectivement, on s'engage à une certaine discrétion et on l'écrit, et on l'écrira et on demandera à tout le monde de l'écrire. Et ça rejoint aussi la question présente sur la diffusion. Bien sûr, on pourrait se permettre d'envoyer sur les réseaux sociaux tout le temps l'entreprise A avec l'entreprise B, ils vont faire un programme ensemble. C'est pas le but, on est aussi là pour du business et c'est surtout se protéger en premier. Tout à fait, mais j'imagine qu'il y a une notion de promotion dans le cluster, en tout cas, Johan en a parlé tout à l'heure aussi, de promotion au sens large du terme, au sens promouvoir en tout cas les affaires qui sont faites et qui, grâce au cluster, aboutissent ou évoluent. Oui, tout à fait. En fait. Pardon, oui, tout à fait. Il faut comprendre que la philosophie générale du cluster, c'est d'une, il y a quelqu'un qui a une innovation, une entreprise qui a une innovation. Et quand je dis innovation, je parle de toi, Jacques, en fait, c'est aussi la formation. Il y a le Lean, il y a le BIM, il y a le savoir-faire en termes d'apprentissage. Voilà. C'est pas que les matériaux, c'est pas que la technicité. Hein. Donc voilà. Donc en fait, on va rencontrer deux cas d'école. En fait, il y aura celui qui a son produit ou son service qui va le présenter au cluster pour faire voir à d'autres entreprises d'en bénéficier ou à des donneurs d'ordre d'en bénéficier, ou bien quelqu'un qui a une idée et qui recherche des partenaires ou un accompagnement pour sortir son projet. On a vraiment les deux éléments. Voilà. Juste, effectivement, l'idée, c'est quand même aussi d'avoir ce sourcing des compétences des uns et des autres localement pour pouvoir faire les consortiums à partir de l'idée de l'un. Et finalement, on ne communique ça qu'avec l'accord des parties prenantes, tout simplement. Si à partir d'un certain stade, on a cet accord, on communiquera. Mais je pense quand même que partant d'où l'on part, il y a déjà suffisamment de matière pour pouvoir communiquer sur le champ des possibles, comme le disait tout à l'heure d'ailleurs Philippe Roussel, c'est-à-dire qu'il y a déjà plein de choses qui existent ailleurs, qui sont plus ou moins abouties, mais en tout cas, ces gens-là ont fait déjà le choix de communiquer ce qu'ils faisaient. Donc on peut aussi s'appuyer là-dessus pour montrer que c'est possible, pour trouver localement quelles sont nos ressources, pour faire la même chose, une chose un peu différente, une chose complètement différente, ça on verra. Mais les deux choses peuvent être menées de front, c'est-à-dire on a bien cet aspect un peu veille technique et technologique et animation de notre réseau et faire rencontrer les gens et si tu as, et je suis sûr que tu en auras, des propositions de retour de chantier à nous faire sur les webinaires ou des démonstrations quand on fera nos réunions de chantier, nos plénières. On a déjà fait les foufous avec des casques sur la tête à l'époque où tout le monde nous demandait qu'est-ce qu'on foutait sur ces salons avec ça. Donc, je veux dire, l'idée c'est d'être un peu foufou justement. Donc cette innovation, on peut la montrer. Après, quand on va travailler dans des projets concrets avec des consortiums, effectivement, on sera plus dans la confidentialité, et là, c'est très cadré. C'est pour ça que nous avons décidé aussi de donner aussi cette question d'animation qui touche quand même au juridique à des professionnels comme les Fred au carré, comme l'a dit Johan, que ce soit du côté de l'interface ou du Perion. Voilà. Et juste pour rebondir aussi, je pense que le message, c'était peut-être aussi comment on fait savoir et comment vous pouvez communiquer autour de vous. Venez au cluster, on y fait du business. Bah, je pense que dans les réunions de chantier, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, encore une fois, on est ouvert à pas mal de choses. Pourquoi pas faire une réunion de chantier comme on faisait habituellement avec j'allais dire la table ronde, le déjeuner qui va bien, et y joindre aussi des rendez-vous d'affaires qu'on prépare en amont, où du coup des gens voilà, se rencontrent, parlent business. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut faire aussi en marge de ce genre de journée. Je ne sais pas si c'était aussi la question voilà, d'intéresser l'extérieur en disant viens voir ce qui s'y passe parce que tu vas pouvoir y trouver des contacts, quoi. Alors, ma question était d'autant plus orientée que et c'est aussi le sujet de ma présence ce soir, c'est que c'est Sophie qui m'a conseillé d'en parler. C'est que moi, je cherche à faire alors je vais appeler ça un cluster aussi, mais en fait un groupe d'utilisateurs des produits sur lesquels je suis en train de me former pour justement créer une émulation sur la région Occitanie qui n'existe pas, qui existe ailleurs, sur Lyon, sur Paris, sur Nantes,
Sur Bordeaux, ça commence à bouger aussi. Et de mutualiser en fait des connaissances. Dans ce cas de figure, c'est purement de la connaissance, mais je pense que le cluster est bien placé pour justement partager cette connaissance-là. Et donc utiliser aussi le cluster, mais le vôtre dans ce cas-là, pour émuler d'autant plus cette aura. Donc ça serait aussi, je pense, le sujet de ma venue dans le cluster, c'est d'animer votre cluster tout en animant le groupe d'utilisateurs qui peut justement émuler énormément de choses au sein du cluster plus générique. Alors, on serait très spécialisé, bien entendu, mais... Bienvenue. Bienvenue. J'ai quelque chose à dire, c'est J'allais bienvenue. dire. Voilà. On va essayer de faire bouger ça. C'était l'occasion, je le prépare depuis très longtemps, je ne suis pas très prêt toujours, parce qu'on a beaucoup de choses à faire par ailleurs. Mais du coup, on en a discuté avec Sophie cette semaine, elle m'a conseillé d'intervenir et de vous en parler. Évidemment, ça ne sera pas connoté éditeur ou quoi que ce soit, mais justement, l'intérêt, c'est qu'on a l'oreille des éditeurs quand on fait ce type de groupement. Et ce n'est pas inintéressant de faire venir des éditeurs dans un cluster comme le vôtre, étant donné qu'ils ont des possibilités intéressantes de partage et de partage technologique, en tout cas, qui n'est pas négligeable, en tout cas. Enfin, qui ne sont pas négligeables, pardon. Il y en a plusieurs. Ouais, ce que je vous propose assez rapidement avec Fred et puis Stéphane à voir, mais qu'on se cale. Voilà, on revient vers vous pour se caler un créneau où on discute de tout ça et on voit Oui, effectivement avec plaisir, qu'on peut construire quelque chose. Ouais. Avec grand plaisir. Super. Attention, Jacques, il est très compliqué pour les restaurants. Non, ça ne mangera pas alors. On trouvera toujours une solution. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Alors, Moi, juste le mot pour la fin. On a parlé de droit d'auteur. Fred Ocari, c'est à moi. Hein. J'annonce. C'est noté. C'est noté. Alors, juste du coup, pour la conclusion, le but, c'est surtout de vous donner rendez-vous pour le prochain retour de chantier. Donc, avec Philippe qui nous a un petit peu parlé tout à l'heure effectivement de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans la robotique pour la construction, avec les enjeux dont tu parlais tout à l'heure, Philippe. Ilias devait être là aujourd'hui, mais je crois que je ne l'ai pas vu. Mais peut-être que voilà, dans les cas concrets existants aujourd'hui sur la robotique et le bâtiment, peut-être qu'on pourra leur permettre de présenter leurs solutions à cette entreprise épure dont tu parlais tout à l'heure. Donc là, l'objectif. Par contre, je pense qu'il y a Alain Godot qui doit être ici, qui lui aussi fait de la robotique dans le secteur du bâtiment, qui pourra participer. Alors là, du coup, c'est pareil. L'objectif, c'est de bloquer le créneau dans vos agendas. On diffusera bien entendu l'information en amont, mais bloquer d'ores et déjà le 10 mars à 17h sur le même créneau horaire qu'aujourd'hui. Et puis après, avec Philippe, on va construire ça un peu plus en détail, effectivement, pour qu'on puisse amener un peu d'émulation là aussi autour de cette thématique-là dans le cadre du bâtiment. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose de plus, Philippe. Non, mais on va travailler ensemble sur faire une présentation qui soit pertinente par rapport à vos besoins. Et j'espère que ça va nous permettre de peut-être initier quelques projets supplémentaires. C'est clairement effectivement l'objectif. Et donc, du coup, je laisse peut-être les membres de l'équipe opérationnelle et puis Johan peut-être clôturer définitivement le webinaire. Je ne sais pas si vous avez un mot à rajouter ou si Johan, tu veux dire quelque chose en plus. Oui, pardon. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que il faut penser qu'en fait, la philosophie du cluster, c'est vraiment, on va dire, c'est une grosse famille qui veut ensemble développer dans l'innovation. Voilà. Et que c'est vraiment, nous, la philosophie, ce sont des PME locales qui veulent développer une technicité, un savoir-faire, et le présenter, on va dire, aux donneurs d'ordre. Je force bien là-dessus parce que
Au dernier, quand on avait fait le BIM et qu'on a commencé avec, on va dire, BIM 2022 et le début du cluster avec Stéphane, et on a eu des personnes qui étaient très ouvertes et comme le président de l'agglo de Carcassonne et qui avait apprécié nos démarches, qui nous accompagne comme la fédération, faut vraiment le dire. Et donc ce qui permet que ces personnes en discutent entre eux et présentent nos produits. Parce que peut-être qu'on me dira que je suis terre à terre, mais dans le cluster, le but c'est faire du business. Et pour faire du business, il faut vendre. Donc pour vendre, il faut faire connaître notre savoir-faire. Et donc, il ne faut pas oublier ce point-là. Il faut bien comprendre que nous, on va accompagner pour des projets, on va trouver des financements, mais on va aussi accompagner les gens à présenter leur innovation pour pouvoir les vendre. Voilà. Et ça, c'est un point important qu'il ne faut pas oublier parce que avec la crise de Covid, je ne pense pas être le seul à avoir été touché par le manque de chiffre d'affaires. Et donc, le cluster, pour nous, c'est quand même un accompagnement on va dire, à la vente. Voilà. Un facilitateur de vente. Voilà mes mots. Merci, Président. Donc, il me reste à vous remercier de votre présence, à vous saluer. J'ai un petit problème d'écran, donc je ne vois pas s'il y a des prises de parole supplémentaires, mais en tout cas, pour moi, je vais vous dire merci et à bientôt. Donc, au plus tard, le 10 mars à 17h. Et puis, encore une fois, on va échanger par mail de toute façon d'ici là. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, on va aussi être promoteur, j'allais dire, d'information autour de l'innovation dans la construction et la construction de demain. Donc suivez-nous, comme on dit. N'hésitez pas à faire remonter des besoins, des idées, si elles vous viennent entre les deux webinaires. Et puis je vous dis donc à très vite, le 10 mars à 17h. Merci.